jouer du piano, mais pour moi c'était quelque chose d'absolument irréalisable, étant donné que j'étais adulte et que c'était trop tard pour apprendre le piano. Alors j'avais vraiment enfoui ce rêve. Et je voulais apprendre le piano, mais dans mon milieu, c'était pas possible et j'ai vraiment laissé tomber ça. Puis quand je suis devenue adulte, c'était trop tard. C'était un espèce de rêve que j'avais évoqué, c'est tout. Dans mon milieu, on ne jouait pas du piano. C'était un privilège qui était réservé à cette époque-là aux enfants de riches. Et moi, j'étais pas une petite fille riche, et j'étais pas une petite fille qui disait non plus je veux faire ceci ou je veux faire cela. Et voilà, c'est pour ça. C'était quoi votre milieu, votre famille? Un milieu agricole, un milieu rural, d'ouvriers agricoles, même pas fermiers. Alors on avait la radio, c'était déjà pas mal. J'arrive à m'exprimer dans le piano et il y en a qui m'entendent peut-être. J'ai l'impression d'une naissance quand je suis au piano. C'est curieux, c'est un peu comme une image, comme un miroir, mais un miroir qui reproduirait une image musicale de ma personnalité, si vous voulez. J'ai l'impression de naître ou de faire naître quelque chose qui n'existait pas. Un piano, c'est inanimé et je le fais vivre en créant de la musique et je trouve ça extraordinaire. Avant, je pensais que mon temps appartenait aux autres, aux gens qui partageaient ma vie, mon mari et mon fils. Et je m'aperçois que j'ai droit à avoir du temps pour moi. Et ça, avant le piano, je ne savais pas que c'était possible. Et maintenant, j'ai décidé d'avoir un peu de temps pour moi, pour me retrouver avec mon piano. À Paris, comment faire? Je suis allée dans une église, j'ai mis une petite annonce, mais au centre Kléber, au centre Michel Sonny plus exactement, j'ai trouvé une élève adorable qui me prête son piano tous les jours. C'est là où vous prenez tout votre plaisir avec le piano? Pas tout mon plaisir, un grand plaisir. Disons que tous les jours, au fond, je fais une sieste. C'est ce que c'est qu'une sieste? Une sieste améliorée pendant les vacances. On est bien au soleil, etc., ou sans soleil du reste. Et c'est comme faire l'amour. Vous avez bien fait l'amour. Quand j'ai fait 1 heure de piano, c'est aussi somptueux. C'est tous les jours une grande fête. J'étais conducteur d'autobus et j'ignorais toute la musique. J'écoutais la radio comme tout le monde et j'aimais bien écouter Elvis Presley. J'avais envie de jouer des mélodies d'Elvis Presley. Voilà, une chose. En fait, quand je suis arrivé, j'ai été très étonné parce que j'ai assimilé le solfège en 6 heures. Et là, ça a été un miracle pour moi parce que je comprenais les signes qui composaient une partition. Alors que j'ai toujours pensé que c'était réservé à une élite intellectuelle. Vous avez à côté de vous mademoiselle Léopold, qui est une de vos élèves, hein, c'est ça? C'est ça, c'est une de mes élèves. Elle va vous jouer une étude. C'est ça, est-ce qu'elle peut nous faire une démonstration rapide? Oui, c'est ça, elle va vous jouer une étude, c'est ce qui sont les supports sur lesquels travaillent mes élèves. Combien de temps vous êtes arrivé à ce résultat-là? Écoutez, j'ai commencé depuis 6 mois et je tiens à dire spécialement 2 choses. D'abord, j'ai découvert qu'il y avait un immense plaisir à apprendre un instrument, le piano en l'occurrence, oui. Et qu'en plus on pouvait le faire d'une manière absolument pas rébarbative. À côté de vous devrait se trouver un autre élève qui est monsieur Rosé. Bonjour monsieur Rosé, vous m'entendez bien là? Oui, bonjour. Alors, vous aviez déjà fait du piano, vous, avant de commencer? Oui, j'en la ai méthode? déjà fait, bien sûr, mais j'ai réellement découvert l'instrument depuis que je travaille avec la méthode de Michel Sonny. Et vous en êtes à combien d'années d'études avec lui? J'en suis à moins de 2 ans, et je dois dire que j'ai trouvé un moyen vraiment spectaculaire d'assimiler la technique pianistique, et en même temps de découvrir les joies de l'interprétation. Et ces études sont faites.
redevenir l'élève de Michel Sonny comme des centaines, pour le plaisir de connaître le piano. Donc je vais me balader un jour avec un autocollant « I love Sonny ». Vous avez suivi l'enseignement de Michel Sonny. Qu'est-ce que cela vous a apporté? Ça m'a décomplexé un peu. Du travail, il y a toujours des doigts que je ne faisais pas travailler et je n'avais pas envie de m'envoyer des gammes et des gammes et des gammes tous les jours, parce que premièrement, j'en ai pas le temps, et deuxièmement, par contre, professionnellement, j'en ai besoin parce que de plus en plus, on me demande d'être présent, même pour des œuvres d'orchestre, des choses comme ça, et que j'en joue bien, ne serait-ce que pour moi, et par une série de petits défauts, et qu'on plafonne. On plafonne fatalement, parce que il arrive un moment, on peut aller jusqu'à une certaine rapidité ou une certaine vélocité, mais il arrive un moment où vraiment le choix du doigt ou le choix de la position devient important pour que ça puisse couler. Et quand le doigt n'arrive pas, on casse la figure. L'étude, et je cherchais la raison dans la musicalité. Or, elle n'est pas là du tout. Elle est dans la façon de poser les mains sur le clavier, avec quelquefois des petites embûches. Bon, pas méchantes, jamais méchantes, mais ces petites embûches-là, on les trouve partout. On les trouve dans Mozart, on les trouve dans Bach, le passage d'un doigt qui n'est pas facile. Et puis alors souvent, on escamote quand on joue, je dirais par une méthode habituelle, quoi. Alors on apprend les inventions de Bach. Il y a toujours un doigt qui traîne, et puis alors on le fait traîner, on joue un peu vite, le prof l'entend pas. Enfin bon, il y a des choses comme ça. Pour une petite difficulté qui paraît une incohérence quand on le lit, et finalement quand on le joue, c'est un apport, une difficulté qu'on va retrouver ailleurs, dans une autre partition, un coin de clavier où on l'attend pas. C'est autre chose. Il s'agit d'aider les gens qui n'ont aucune notion de ce que peut être la musique, ou alors qu'on a rebu. Avec cette méthode-là, on peut arriver assez rapidement à jouer des pièces classiques de moyenne difficulté. Il peut y avoir 2000 personnes qui peuvent se jouer une petite sonate de Mozart chez soi en rentrant de travailler, c'est déjà énorme. Et c'est ça qui est important dans la méthode, parce qu'il s'agit de donner à chaque personne la possibilité de mettre ses doigts sur un clavier autrement qu'avec des touches de couleur, comme maîtriser le son d'un instrument acoustique. Il y a un plaisir de travailler la matière sonore, il y a un bonheur à faire ça. Et c'est là que une méthode comme ça est essentielle. J'ai jamais eu tant de plaisir de jouer le piano qu'avec Michel. Il m'a donné beaucoup de confiance en moi-même. Il m'a appris à lire plus rapidement avec sa méthode. Et je crois que sa méthode, là où elle a la plus grande force, c'est dans la psychologie. Et sur le plan technique, j'ai beaucoup appris avec lui pour lire la musique. J'étais pas très fort dans la musique. Ça me prenait beaucoup de temps pour apprendre un morceau. Et là, j'arrive beaucoup moins difficilement. Premièrement, il m'a fait redécouvrir le piano. Je crois que c'était la première chose que j'ai appris chez lui. Alors il m'a donné encore le goût pour recommencer le piano. Le bonheur pour moi de mettre les mains sur le piano et de jouer les études, c'est un moment d'évasion exceptionnel pour moi. Isabelle, vous n'êtes pas là seulement pour chanter, vous êtes là pour jouer du piano. Oui. Parce qu'en plus, vous jouez du piano. Et vous jouez du piano grâce à quelqu'un qui est là, présent, Michel Sonny. Michel, c'est au point une méthode pour apprendre le piano aux adultes que nous sommes. Ah, c'est ça, c'est une méthode en fait qui est conçue pour pouvoir goûter très rapidement les joies de l'interprétation musicale, en maîtrisant d'abord le solfège en un minimum de temps, puisqu'il s'agit de 6 heures. Et ensuite de commencer la pratique du piano sur des études que j'ai spécialement composées, qui sont une forme de progression logique, oui, et qui permettent de commencer depuis le niveau 0 jusqu'au plus haut niveau, puisque j'ai certains de mes élèves qui ont donné des concerts publics en France et à l'étranger, oui, et donc qui permettent tout de suite d'éprouver le plaisir de jouer dès le premier moment. Alors est-ce qu'Isabelle est une bonne élève? Excellente, puisqu'elle a commencé seulement il y a quelques mois. Oui. On a appris ensemble le solfège et le piano, et elle est venue me voir un jour avec une étude que
Elle a eu la gentillesse de trouver merveilleuse. Oui. Et elle m'a demandé l'autorisation voilà. Elle m'a demandé l'autorisation d'y mettre des paroles de Oui. Brel, ce que j'ai bien évidemment Oui, en je réalité, donnais tout de suite. Brel avait écrit une chanson qui était superbe. La musique d'ailleurs était de François Robert, Oui. que j'aime beaucoup, donc je Son tiens à le pianiste, nommer oui. ici. Et ce texte s'appelle Chanson sans parole. Alors on va vous mettre au pied du piano, Voilà, si j'ose dire, j'essayais de pas Isabelle. trop me paniquer et de vous le faire calmement. Alors on vous suit jusqu'au piano avec Michel. Je précise que c'est une épreuve d'autant plus difficile qu'elle va parler justement sur l'étude. Sur l'étude. On écoute Isabelle Aubray au piano. J'aurais aimé, ma belle, d'écrire une chanson sur cette mélodie, rencontrer une nuit. J'aurais aimé, ma belle, rien qu'au point d'Alençon, d'écrire un long poème, d'écrire un long je t'aime. Je t'aurais dit amour, je t'aurais dit toujours, mais de mille façons, par mille détours. Je t'aurais dit partons, je t'aurais dit brûlons, brûlons de jour en jour, de saison en saison. Mais le temps que s'allume l'idée sur le papier, le temps de prendre une plume, le temps de la tailler et le temps de me dire comment vais-je l'écrire. Et le temps est venu où tu ne m'aimes plus. Bravo Isabelle. Bon, mais ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est que quand j'ai voulu commencer le piano en tant qu'adulte, je me suis adressée aux professeurs que j'ai pu rencontrer, c'est-à-dire des professeurs au fond d'enseignement traditionnel. Et là, j'ai connu 4 échecs successifs qui m'ont découragée. J'ai voulu arrêter et à ce moment-là, j'ai eu la chance d'entendre parler du centre Michel Sony, où j'ai pu, joie, vaincre pour la première fois l'obstacle pour moi insurmontable du solfège et trouver un enseignement qui me convenait en tant qu'adulte. À partir de là, j'ai eu une progression pianistique, enfin, au piano qui a été pour moi merveilleuse. Et c'est, si vous voulez, la joie que j'ai éprouvée déjà au début, que j'éprouve encore maintenant, car je crois que le plaisir est le même, simplement je peux jouer des morceaux plus difficiles, par exemple. C'est ce plaisir que je voudrais communiquer demain soir au Théâtre des Champs-Élysées. Et en même temps, je voudrais dire à tous les adultes qui ont caressé comme moi le rêve de faire de la musique, je voudrais les convaincre de ne pas se laisser briser comme j'ai failli. Et quand j'ai entendu parler de Michel Sony, je suis arrivée en me disant bon, bah, c'est le dernier essai. Ce fut le bon. Il m'a permis de révéler une dimension de moi qui serait restée lettre morte si je ne l'avais pas rencontrée. Elle serait restée une obscure petite pianiste de la banlieue de Saint-Pétersbourg. Je ne suis pas un génie. J'ai eu beaucoup de problèmes avec mes mains, avec ma position, avec beaucoup de choses. Mon professeur ne pensait pas qu'il pouvait y avoir quelque chose de bien en moi. On n'avait pas de grandes ambitions pour moi au piano. Et c'est bien le moins pour elle que d'interpréter ces prolégomènes, signé Michel Sony.
Michel Sony, qui a été pour moi une rencontre providentielle. Pourquoi? Parce qu'il m'a permis d'évoluer sur le plan musical, sur le plan philosophique, et surtout il m'a fait aussi retrouver ma personnalité. Il m'a aidé à retrouver ma personnalité et affirmer ma personnalité, qui est quelque chose de très rare, et c'est un rêve de tous les artistes. Accueillir ce soir à l'occasion du concert des lauréats des examens du centre Michel Sony. Qu'il me soit permis aussi ce soir de remercier à M. Michel Sony en mon nom et au nom de tous ses collaborateurs l'attachement et la profonde estime que nous portons à son enseignement. Nous sommes heureux de contribuer à son œuvre pédagogique.